mesdames et messieurs, honorables assistants. Je tiens tout d'abord à remercier vivement Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que l'assiste, qui a bien voulu honorer de son patronage la 10e conférence internationale de micro-irrigation qui se tient du 25 au 27 janvier 2023 pour la ville de Dakhla sous le thème la micro-irrigation à l'ère de l'innovation technologique et de la transformation digitale. Organisé par l'ANAFI en partenariat avec le Comité international d'irrigation et de drainage et le ministère de l'Agriculture et en collaboration avec le CCNE, le Conseil de la communauté marocaine, des Marocains à l'étranger. À cette occasion, je félicite pour cette structure royale tous les membres de l'Association nationale de l'ANAFI et ses partenaires, en l'occurrence la CIT. Je tiens également à remercier le Wali de la région de Dakhla, le président de la région de Dakhla, Oued Dahab, pour leur soutien ainsi que le bien accueil au niveau de la ville de Dakhla. Le ministère de l'Agriculture, je remercie également le ministère de l'Agriculture pour leur soutien, notamment le directeur de délégation, c'est Wari, en tant que vice-président de la CID 2018-2021, dont le Maroc assure toujours la vice-présidence période 2021-2024. Les directeurs des ORVA, les DRA et les DPA pour leur soutien et les directeurs des projets de dessalement de l'eau de mer de la ville de Dakhla qui nous a soutenus dans tous les préparatifs de cette conférence. Je remercie également le groupe O de l'IAV pour toutes les contributions et les apports qu'il apporte à la vie de soutien en matière de réflexion dans le domaine de l'eau. Je remercie également Monsieur le secrétaire général de la communauté marocain à l'étranger et le responsable de la communication simple du CCME pour leur collaboration. Comme je remercie également le secteur privé, des sociétés, des aménagements agricoles et de RIMI pour leur participation et leur soutien à cette manifestation internationale. Je remercie également le président de la CID, le secrétaire général de la CIGR, par la même occasion, la CIGR, nous sommes membres également de la CIGR et nous avons, le Maroc a présidé la CIGR en 1998 en la personne de Sir Haj Bartali, que nous remercions pour tous les efforts qu'il fait à l'ANAFI. Les représentants, je remercie également les représentants nationaux et internationaux de la presse. Le choix de la région de Dakhla pour abriter cette conférence est dû au développement économique qu'a connu cette région du Royaume du Maroc durant les 20 dernières années en matière d'infrastructures hydrauliques, de son développement et sa modernisation. Également, le projet de dessalement de l'eau de mer prévu au niveau de Dakhla qui contribuera à l'irrigation de 5 000 hectares et contribuera à la création de plus de 10 000 emplois. La réalisation également des réseaux hydrauliques, la voie express qui lie Dakhla à Tiznit sur une longueur de 1055 km, ce qui permet l'accessibilité à la région. La zone logistique Ouest Africa, le port international de Dakhla, etc. Tous ces facteurs rendent la région de Dakhla attractive pour les investissements depuis l'accès au foncier jusqu'à la mise en service des projets. Et pour mettre en valeur les nouvelles technologies et approches digitales innovantes développées à ce jour à travers le monde en matière de micro-irrigation, les partager au sein des composantes de la communauté nationale et internationale intéressée par cette thématique. Produire plus avec moins d'eau tout en respectant l'environnement reste en effet un défi pour plusieurs pays dans leurs efforts visant une meilleure résilience au changement climatique. La transformation digitale permet l'innovation au niveau du système d'irrigation, la compétitivité des entreprises et des professionnels du secteur et permet d'atteindre une meilleure rentabilité et améliorer les conditions de travail. À cet effet, et dans ce sens, l'ANAFI recommande à ce que les systèmes de qualification des entreprises doivent être unifiés, notamment au niveau du secteur H et secteur 2, concernant le ministère de l'Équipement et de l'eau et le ministère de l'Agriculture. Il s'agit des galeries, des puits, les forages hydrogéologiques, les stations de pompage, les travaux spéciaux, la fabrication de conduite, les ouvrages hydrauliques, les barrages et équipements hydromécaniques.
La qualité des ouvrages, des aménagements hydrauliques et hydro-agricoles est capitale dans la gestion des eaux d'irrigation. Cette qualité doit être maintenue à un niveau élevé. Les normes y afférentes à ce domaine se révisent et s'actualisent en permanence au fur et à mesure de l'avancement des nouvelles technologies ainsi que les systèmes de certification des produits des métiers d'irrigation au niveau national et international. Parmi les différents thèmes de cette conférence sont très importants. Parmi eux, on peut citer les malentendus et idées fausses dans la gestion de nos délégations, qui sont animés par le Dr Raga, et la préparation de l'agriculture pour la 4e révolution industrielle, ainsi que le thème Nexus eau, énergie, alimentation animé par le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger, en collaboration avec le Centre international de haute étude agronomique méditerranéenne. La rareté de l'eau, la rareté de la ressource est devenue un enjeu environnemental majeur dans les pays d'Afrique subsaharienne et l'Afrique du Nord. Cette pénurie est causée par les faibles précipitations, le réchauffement climatique. 1 degré Celsius d'augmentation de réchauffement climatique peut entraîner une réduction de 20% de la ressource en eau. La surexploitation des nappes. Les eaux de surface se sont raréfiées en raison des dérèglements climatiques, de la surutilisation, ce qui a poussé nombreux pays à appuyer sur les eaux souterraines, qui peut engendrer une perte de leur capacité de stockage allant jusqu'à 20%, capacité déjà affaiblie par la sécheresse et le taux de remplissage de certains ouvrages hydrauliques, il est à un niveau très bas, qui est de l'ordre de 5 à 10%. Effectivement, il y a d'autres barrages qui sont à 40 à 30%, mais ce n'est pas suffisant. Donc, il faut lutter contre cet envasement de barrages par les interventions en amont au niveau des bassins versants pour lutter contre le phénomène de désertification. Cet envasement peut également causer des obturations des réseaux de distribution de l'irrigation, ce qui entraîne le gaspillage caractérisé par une double perte au niveau de frais de maintenance et de la perte de la ressource. Le discours Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, adressé le 14 octobre 2022 au Parlement, à l'occasion de la première session de la 2e année législative, a mis l'accent sur la gestion et la rareté des ressources en eau. Un extrait du discours royal est le suivant. L'état actuel des ressources hydriques nous interpelle tous, gouvernement, institutions et citoyens. Il exige de nous un devoir de vérité, de responsabilité dans notre action pour remédier aux faiblesses et aux carences qu'il révèle. Fin de la citation royale. D'ailleurs, pour lutter contre cette rareté de l'eau, le Maroc a pris plusieurs actions anticipatives grâce à la vision clairvoyante de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, à savoir le programme national de l'eau 2020-2027, la construction des barrages et des réserves d'eau, la réalisation des projets de dessalement de l'eau de mer. D'ailleurs, l'État s'engage pour la réalisation des projets de dessalement des projets de mer, mais dans l'objectif du développement économique du pays. Mais en termes de rentabilité, ce sont des projets qui coûtent cher et qui ont des montants très élevés. L'innovation et la modernisation du système d'irrigation, le transfert des eaux entre les différentes régions du Royaume du Maroc, du fait dans le cadre de la solidarité entre les régions à forte et à faible précipitation, chose que ne peut pas trouver dans d'autres pays. L'ANAFIL, en tant qu'ONG fondée en 1970, est parmi les associations sous le haut patronage de feu Sa Majesté le Roi Hassan II Pugu et son âme. L'ANAFIL revient sur scène internationale en organisant en 2019 2 conférences simultanées du 10 au 13 septembre à Rabat en collaboration avec la CIGR et l'IAV Hassan II. Il s'agit de la 5e conférence interrégionale de la CIGR sur le thème défi de mobilisation de l'eau et de conservation des sols en vue d'une meilleure adaptation au changement climatique, combinée avec la 2e conférence de l'association panafricaine du génie rural sur le thème le rôle général dans la réponse aux défis de sécurité alimentaire globale. Également, l'ANAFIL a organisé la 5e conférence régionale africaine de l'irrigation en novembre 2021 à Marrakech, avec la CIT qui a été placée également sur le patronage de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Sous le thème gestion durable de l'irrigation pour une meilleure résilience de l'agriculture en Afrique
qui a connu la formation d'une trentaine de jeunes professionnels issus des pays africains en délégation avec le soutien du comité chinois de la CIT. Et d'ailleurs, la présente conférence. Le Maroc a été choisi pour organiser cette conférence internationale sur la micro-irrigation dans la ville de Dakhla lors des travaux du congrès mondial de l'irrigation tenu en Bali, en Indonésie, en septembre 2019. La première conférence internationale de la CIT sur la micro-irrigation a été tenue en 1971 en Israël et la dernière édition a été tenue en Inde. La conférence de Dakhla constituera sans doute une occasion pour mettre en lumière l'intérêt de la durabilité dans la gestion de l'eau et l'optimisation des ressources hydriques, liées à l'irrigation et à l'agriculture, valoriser l'expérience marocaine avec l'organisation scientifique internationale, développer les échanges, coopération sud-sud pour un développement durable. Parmi les activités futures liées à la problématique de l'eau, l'on peut citer la conférence de la décennie des Nations Unies sur l'eau qui aura lieu du 22 au 3 mars de cette année 2023 à New York, dont l'objectif est d'examiner d'une manière approfondie la mise en œuvre de la décennie internationale. Le 25e congrès international de délégation qui sera tenu à Visakhapatnam, plus grande ville de l'État d'Andhra Pradesh au sud de l'Inde, dont nous remercions le comité indien pour son activité au niveau de la CIT, et également, avant de finir, il y a la 6e conférence régionale africaine d'irrigation et du drainage qui aura lieu au Nigeria en 2025 en collaboration avec le comité nigérien et le comité marocain de la CIT, dont le Maroc assure la vice-présidence chargée de l'Afrique. Enfin, les différentes actions de lutte contre la sécheresse et la rareté de l'eau doivent se concrétiser sur le terrain afin de quantifier les différents résultats en matière de disponibilité de la ressource en eau et doivent aboutir à un équilibre entre l'offre et la demande qui doit être rationnel et maîtrisé. Face au stress hydrique structurel que connaît notre pays, les différents efforts et compétences doivent être regroupés au sein d'une agence nationale de l'eau pour apporter le soutien nécessaire à cette problématique. En vous souhaitant plein succès à cette conférence internationale et bon séjour à la ville de Dakhla, je vous remercie pour votre attention.